Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de décembre. Donc j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je laisse les cartes sauter. J'estime qu'elles envoient les messages les plus importants et je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent. Ce qui me permet de venir commencer ce tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Alors, amis célibataires, je ne vous oublie pas, vous avez quelques cartes aussi pour vous. Là, je vais commencer avec un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Je vous invite du coup à regarder le timing qui est juste en dessous de la vidéo pour ne pas avoir en fait à écouter tout le tirage avant d'arriver à vos énergies. Allez, on commence. Je vais déplier ma tablette pour éviter que les cartes ne tombent. On commence déjà avec une carte conseil de mon oracle du messager du coup. Alors, on a la carte Soyez patient. Donc, je vais la remonter un petit peu parce que je ne sais pas si vous la voyez bien, ça a l'air d'être bon. Donc là, on va être sur des vierges qui peut-être se montrent un petit peu impatients. C'est une carte qui vous dit que c'est pas en décembre qu'il va falloir agir. Il va falloir se montrer en fait mesuré, patient. Et il va falloir attendre. Vous allez me dire que vous attendez déjà assez comme ça entre le confinement et le reste, c'est vrai. Mais bon, moi je vous transmets ce que j'ai ici comme message. C'est une carte qui dit que vous avez le désir d'un résultat en fait ici. Ou bien vous voulez prendre une résolution particulière, ou vous voulez donner une direction à votre vie particulière. Mais c'est une carte qui dit que si vous forcez les choses en fait, l'issue, au final, risquerait de vous déplaire. Donc ça, c'est valable autant pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur que pour les célibataires. Du coup, c'est une carte qui vous dit de penser que tout sera comme il convient d'être le temps venu. De rester calme, d'essayer d'abandonner la frustration et l'impatience et de vous rappeler que les bonnes choses, en fait, arrivent aux personnes qui savent les attendre. Très joli message que cette carte. Allez, je vais vous dire au fur et à mesure à quoi correspond chaque carte. Alors, on commence ici avec vos sentiments, vos attentes par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Donc, on a le 2 de bâton. On voit ici que pour certains ou certaines, il est question de plusieurs choses en fait, plusieurs possibilités. Soit vous êtes prêt à passer un cap dans votre relation, c'est-à-dire que vous envisagez l'avenir sérieusement avec votre partenaire, vous vous sentez prêt au changement. Mais vous êtes dans un temps de réflexion, c'est-à-dire que vous réfléchissez à votre avenir à tous les deux sur le long terme. Et oui, il y a l'idée en fait d'être un petit peu dans un temps de réflexion. Soit vous êtes dans la dualité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais vous hésitez. Vous hésitez entre vous engager avec cette personne à aller plus loin et peut-être une envie ou un besoin, si vous voulez, de voir le monde, d'élargir votre horizon, de continuer quelque part, je dirais, à rester libre en fait, vous voyez. Alors, du côté de votre autre ici, ses attentes ou ses sentiments, on a le 10 de denier, très belle carte. Cette personne recherche une relation durable avec vous, elle veut des bons moments, elle veut du bonheur, elle veut de la réussite, elle veut que les choses aussi deviennent sérieuses également. Donc si pour le 2 de bâton, vous vous sentez concerné par le fait d'envisager l'avenir sérieusement, là on voit que vous êtes raccord, vous souhaitez les mêmes choses. Il peut y avoir l'idée quand même que cette personne souhaite aller même encore un petit peu plus loin. Il peut y avoir l'idée d'avoir envie de se marier, voire même d'avoir des enfants si vous n'en avez pas, si vous n'êtes pas marié, admettons. Alors ici on va être sur les points forts de votre couple. On a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier représente le succès amoureux, représente la fidélité, donc ça fait partie de vos points forts.
représente la sécurité aussi et la protection dont vous bénéficiez. Donc je pense qu'on est ici sur des personnes qui, financièrement parlant, matériellement parlant, ne manquent quand même de rien. Il y a de la fidélité entre vous. Par contre, c'est quand même une carte qui nous montre un petit peu de possessivité, hein. On a tendance quand même un petit peu à surprotéger la personne. Alors, comme je dis toujours, on est sur des énergies générales. À vous après de reconstituer le puzzle, à voir si vous reconnaissez plutôt votre autre ou si vous vous reconnaissez plutôt vous en fait. Alors ici, on va être sur les points faibles. On a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, il nous dit que vous êtes... Donc, une fois de plus, soit l'un, soit l'autre, soit tous les deux, hein, pourquoi pas. Focalisez sur des expériences du passé que vous n'arrivez pas à oublier. Vous pensez aux échecs que vous avez déjà eus et vous avez peut-être encore peur que votre vie prenne cette tournure-là. Vous pensez en fait à ce qui n'a pas fonctionné. Et il y a l'idée ici de devoir guérir de ça. Sinon, en dehors de ça, ça pourrait montrer que votre relation est faite peut-être de problèmes, de soucis de communication. On pourrait être sur un couple ici qui n'est pas sur la même longueur d'onde. Ici, vraiment, le 5 de coupe, on peut lui donner plusieurs significations. Et pour les personnes qui me suivent, vous le savez, vous avez l'habitude maintenant. Moi, je donne vraiment la version la plus large possible pour que chacun puisse s'y reconnaître. Donc on pourrait sentir ici aussi un couple qui n'est pas sur la même longueur d'onde, ou alors ça pourrait représenter également le fait d'avoir des sentiments pour un ex ou une ex qu'on n'a pas complètement oublié. Alors, les qualités positives de la relation, on a le 7 de bâton en inversé. Alors ici pour moi... Je dirais que les qualités, c'est que vous évitez les défis, mais surtout vous évitez les conflits. Voilà, vous ne souhaitez plus de conflits. Il y a encore quand même l'idée d'être un petit peu surprotecteur ici encore. Ça rejoint, si vous voulez, un petit peu l'idée du 4 de denier. Alors, ce qui doit être travaillé, waouh, la reine d'épée. Alors, plusieurs choses ici. Ce qui doit être travaillé, vous voyez, c'est peut-être une séparation, comme je disais tout à l'heure, qui a occasionné beaucoup de douleur et qui a encore laissé des traces qui n'est pas résolue en fait. Ça peut, ce qu'il y a à travailler ici peut être le fait de se montrer assez froid ou assez distant aussi dans votre relation. De ne pas vraiment faire preuve de romantisme ou d'amour, vous voyez. Et là, auquel cas... on vous conseille forcément de sortir un petit peu de ça, d'être un peu moins distant, un petit peu moins froid et de faire un petit peu plus preuve d'amour. De rentrer un petit peu plus dans les énergies de reine de coupe ou de reine de bâton, au mieux. Allez, on va aller compléter tout ça avec le petit Lenormand. Alors, je ne vais pas faire de coupe parce que j'ai encore les célibataires à faire après et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Regardez, incroyable. Vos sentiments, vos attentes, vous voyez, vous avez des blocages. Vous voyez, vous avez des blocages parce que, une fois de plus, on retombe sur cette idée de 2 de bâton. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, il y a des blocages ici. Vous rencontrez des difficultés dans un choix peut-être qui doit être fait, dans le fait de donner une direction à votre vie. Vous avez peut-être une décision à prendre, mais en fait, vous disposez de votre libre arbitre ici, c'est ce que l'on voit. Et du coup, il y a beaucoup d'indécision, beaucoup de doutes, vous vous posez des questions et ça vous bloque énormément. Du côté de votre autre, vous voyez, cette personne ici souhaite beaucoup d'échanges avec vous, souhaite beaucoup de conversations, souhaite beaucoup d'échanges. Moi, je vais principalement parler d'échanges ici.
Parce qu'on a les échanges verbaux et on a les échanges écrits. Je pense que cette personne a besoin de beaucoup communiquer avec vous. Hein. Waouh! Vous voyez comme vous me ressortez la fidélité. Hein. Le 4 de denier symbolise la fidélité. Vous me sortez le chien, il y a de la fidélité quand même. Hein. De la loyauté, il y a du soutien, tout ce que vous voulez. Et en plus, vous me sortez le soleil qui montre du bonheur, de la joie, de la positivité et le succès. Le 4 de denier indique le succès et le soleil indique le succès. Vous me refaites le même tirage que le tarot en fait, mais avec le petit Lenormand. Oh là 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 là. Oui, vous êtes exactement en train de me ressortir le tarot version petit Lenormand. Regardez. Expérience du passé que vous n'avez pas oubliée. Ici, il y a une personne ici, une relation que vous n'avez pas oubliée. Voilà. Pour moi, c'est clair et net. La croix nous montre de la tristesse, de la peine, du chagrin, une épreuve, une douleur. Et c'est lié certainement à votre passé. Alors, qualité positive ici, donc vous voyez, on a quand même les souris. Hein, les souris qui montrent un certain degré d'anxiété ou de stress quand même. Qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne vous laisse pas complètement en paix quand même. Et c'est une relation dans laquelle vous étiez depuis un moment peut-être, cette histoire qui a pris fin ici. Alors, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde, mais de toute façon, ce n'est pas le but. Après, dans les qualités positives, vous êtes capable en fait ici, grâce à cette relation que vous avez là avec cette personne, de retrouver du calme en fait, je dirais, de retrouver de la paix, de retrouver une forme de satisfaction. Et de passion aussi, hein, voire même de sexualité, parce que l'hélice, c'est une carte qui peut l'indiquer. Alors, ce qui doit être travaillé ici, on a les trèfles avec l'arbre. Bah, moi, je vais comprendre ça comme ce qui doit être travaillé, c'est votre bonheur, en fait, c'est votre bien-être. Voilà. Il faut travailler sur votre bien-être. Il faut transformer, en fait, vos difficultés en opportunités. Et il faut travailler, voilà, sur votre guérison, votre bien-être. Pour moi, le message, en fait, ici, Amis Vierges, est plus que clair, en fait. Et c'est d'où la patience, en fait. Il n'y a que le temps qui pourra, je pense, vous aider à guérir. Parce que l'arbre, vous voyez, représente une évolution, mais c'est une évolution lente, progressive des choses. Il faut du temps, en fait, avant de fleurir, avant que les feuilles sortent. Eh bien, c'est un petit peu le message que l'on a ici et qui correspond totalement. Voilà, amis vierges. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonnera avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver les guidances ou les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos YouTube. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager, parce que j'ai vu que j'avais dépassé les 9700 abonnés et arrivé à 10 000, j'organiserai un petit concours pour gagner une séance individuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à partager les amis. Allez, amis célibataires, maintenant, je vais regarder votre tirage. Alors, je vais finir de ranger mes cartes du petit Lenormand parce que je vais venir en tirer sur vous aussi. Mais je vais commencer la traduction en même temps. Alors, on commence avec le 2 de denier ici, qui représente votre passé. Ce qui s'est passé, donc c'est ce qui se passe, du moins ces dernières semaines, ces derniers mois dans votre vie. Alors, le 2 de denier montre des personnes peut-être tiraillées entre deux désirs. Hein. Montre des personnes qui essayent de trouver un équilibre et qui jonglent en fait peut-être entre la famille, entre les amours, entre le travail, les responsabilités. Et du coup, je dirais qu'on n'est pas franchement, si vous voulez, sur des personnes qui sont disponibles côté cœur. Voilà, c'est un petit peu compliqué, quoi. Hein. Je pense qu'on est plutôt sur des personnes qui essaient de jongler, qui essaient de trouver du temps pour l'amour, mais ça reste compliqué. Alors, ensuite, on a le cavalier d'épée ici, qui sort sur qui vous allez être en fait en ce mois de décembre.
Alors, le cavalier d'épée montre une personne qui n'arrive pas à nouer de relations spécialement sentimentales. Pourquoi? Parce que le cavalier d'épée, ici, montre une personne, en fait, qui est un petit peu impatiente, hein, d'où encore le message « Soyez patient ». Ça montre une personnalité impatiente, ici, un petit peu impulsive, qui a envie d'aller de l'avant, mais qui oublie les risques, qui oublie les dangers, et qui peut se lancer, en fait, si vous voulez, dans n'importe quel type de relation, alors que c'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter, en fait. Hein. C'est un petit peu ce qu'on voit ici. Mais je pense qu'on est surtout sur des personnes qui perdent un petit peu patience, hein, qui attendent que l'amour arrive dans leur vie, mais qui perdent un petit peu patience par rapport à ça. Alors, sur les blocages, vous voyez, vous me sortez le valet de coupe. Je suis pas étonnée, hein, du coup, le valet de coupe représente le nouvel amour, représente le fait de rencontrer quelqu'un avec qui on va échanger des messages du cœur. Du coup, c'est ce qui vous bloque, c'est que vous ne rencontrez personne pour le moment et on va dire que la période n'est pas non plus propice aux rencontres non plus. Ça pourrait vouloir dire aussi qu'on est sur certaines personnes qui aimeraient rencontrer quelqu'un de plus jeune aussi. Pourquoi pas, c'est qu'une des possibilités. Ou alors ce qui vous bloque, parce qu'on est sur des valets, c'est peut-être le fait que vous avez des enfants. Alors, la justice sort sur les influences de ce mois de décembre. Il y a une prise de conscience intentionnelle hein, de vos décisions ou de vos actions côté cœur. Voilà. Vous allez vous montrer assez juste, assez équitable dans les relations que vous allez pouvoir nouer avec les autres. Il y a l'idée de jouer un petit peu plus franc jeu, quand même. D'être un petit peu plus franc, d'avouer en fait peut-être un petit peu plus, de vous ouvrir peut-être un petit peu plus, mais d'essayer de faire preuve d'un petit peu plus d'équilibre. Alors, ça pourrait montrer aussi pour certains qu'il va y avoir, si vous voulez, des papiers ici ou des choses importantes à régler, ce qui fait qu'une fois de plus, vous allez peut-être être préoccupé par quelque chose de complètement indépendant que le cœur ici. Parce que la justice représente tous les papiers officiels à devoir régler, en dehors de représenter les divorces ou ce genre de choses. Peut-être que certains aussi sont pris à l'heure actuelle dans un divorce et il faut vous en sortir. Auquel cas, on voit que si c'est un divorce, on sent des personnes qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de se débarrasser de ça et qui veulent vraiment passer à la prochaine étape, quoi. Hein. Donc ça peut être quand même le fait d'avoir... on va voir ça. Ah si, j'ai toutes mes cartes qui tombent par terre encore. J'ai pourtant mis ma tablette, mais il n'y a pas moyen. Allez, on va recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. J'ai vu une carte qui s'est retournée. Vous avez l'arbre, hein, vous voyez. Des racines familiales, peut-être qui viennent bloquer, on va voir. Décidément, j'en ai plein qui sautent, mais je ne vais pas procéder comme ça. Alors. Alors, la boussole avec les oiseaux. Donc, la boussole nous montre voilà, des personnes qui cherchent un petit peu la direction à donner. Hein. On reste encore potentiellement sur l'idée de jongler. On est sur des personnes qui cherchent leur chemin, qui cherchent la direction à prendre, à donner à leur vie sentimentale et qui ont des conversations sérieuses, peut-être avec des personnes plus âgées. Pourquoi elles sont à l'envers? Alors, là, qui vous allez être sur ce mois de décembre, vous voyez, pour moi, je suis désolée de vous le dire, mais vous allez rester seul. Vous allez rester malheureusement dans le célibat. Le cercueil représente la séparation, représente la fin hein, d'une situation, et la tour
représente un lieu où on ne se sent pas forcément bien, un lieu où on se sent isolé, où on se sent seul. Ça peut encore montrer quand même le confinement, hein. Je suis désolée de le dire, mais voilà. Dans un autre registre aussi, ça pourrait être la fin également, ça pourrait être le divorce, si vous voulez. Parce que la tour représente également les bâtiments administratifs. Avec le cercueil, il peut être question de régler la fin ici de quelque chose, d'une ancienne relation, pourquoi pas. Alors, ce qui coince ici, vous voyez, c'est les échanges, hein. Vous avez la lettre, donc ça montre vraiment que lors des échanges, ça pourrait montrer que vous êtes assez stressé quand vous contactez quelqu'un, quand vous faites connaissance avec quelqu'un. Ça montre de l'anxiété, ça montre du stress. Et ou des tracas que vous rencontrez. Et du coup, bah, ça vient, si vous voulez, bloquer la potentialité de rencontrer quelqu'un. Ça peut encore être, vous voyez, des papiers à devoir régler, hein, des difficultés que vous avez, beaucoup de papiers à devoir régler avec une administration ici pour la fin de quelque chose. Forcément, ça entrave votre développement personnel. Bon, du coup, évidemment, on a le mont qui représente le retard, qui représente le fait de devoir surmonter les obstacles, hein, les difficultés que vous rencontrez. Mais par contre, vous avez des amis, je pense. Des personnes qui vous soutiennent, des personnes loyales, des personnes qui vous entourent. Peut-être ces personnes avec qui vous avez des conversations ici très, très sages, très posées. Bon, bah écoutez, amis vierges, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, ou aux réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit. Ça vous permet de retrouver tous les horoscopes ou les guidances que j'effectue en dehors des vidéos. Je vous souhaite bon courage quand même, hein, pour les personnes qui seront concernées par ce tirage. La roue finit par tourner de toute façon. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager, à commenter, parce que comme je disais tout à l'heure, arrivé à 10 000 personnes, j'organiserai un petit concours pour gagner une séance individuelle. Je vous souhaite un bon mois de décembre les amis et on se retrouve très vite, à bientôt.